Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, en roulement de tambour, on démissionne. Et oui, c'est la vie, les amis. Mais si vous avez vu le dernier vlog, vous comprenez, j'ai eu le déclic la semaine dernière. Et du coup, voilà. Le but, c'est de le faire aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui. Et je vous emmène avec moi. Petite update aussi de ma salle de bain. Mon œuvre d'art. J'ai vu une créatrice de contenu qui faisait ça. Et du coup, je l'ai fait et voilà, let's see. C'est un petit tips aussi pour vous si vous voulez glow up un petit peu en dev perso, vous motiver solo et tout ça. J'ai les chaussettes antidérapantes, ça prend une place lustre. D'ailleurs, je vais oublier mes chaussettes pour après. Heureusement, j'ai mis qu'une chaussure. Allez hop. Bye. Comme ça me fait mon échauffement. Il faut qu'on sorte les poubelles aussi. Il semblerait que mon pied le plus fort soit le gauche, les amis. Il est comme ça. Je suis vraiment contente de me motiver. C'est vraiment pas facile quand le réveil sonne. Genre, je devais me réveiller à 6h, je me suis levée à 6h30. Comme d'habitude, je transporte ma maison sur le dos. Et ça, c'est mon lunch pour ce midi. Allez hop. À tutti, je vous emmène pas à la benne et à la poubelle, hein, d'accord. Vous méritez mieux que ça. Mission poubelle, réussie. Bon, le brushing de Youssef, le coiffeur chez qui j'étais dimanche, il se tombe un petit peu, surtout au niveau de la frange, guys. Je vois qu'il pleuviote. Il fait encore nuit, guys, il n'y a personne dehors. En même temps, qui se lève à... qui sort à 7h? Et tu redescends en gamme en dessous, attention maximale, voilà, tu t'arrêtes là. Et à partir d'ici, tu montes. Et tu tires vers l'arrière encore. Tirer. Tu souffles, tu lèves légèrement ton buste et si tu viens faire le nageur avec les pieds à l'arrière. Quand tu tires l'arrière, donc ça excite le ballon. Encore en soufflant. Voilà. Et tu touches du 5. Regarde. 3, 2, 1, tu roules dans son 5. 4, 3, 2, 1, encore on voilà, lentement, on va s'incliner vers l'arrière. Il est 9h. Alors, du coup, oups. Je vais faire un make-up. Il faut savoir que il y a un an, je faisais pas du tout de sport. Et c'est l'an dernier, du coup, en 2025, exactement à cette période, en janvier, je me suis dit, non, non, ma grande, tu dois reprendre ta santé en main. En fait, ce qui se passait, c'est que je fais la planche à voile aussi et j'avais toujours mal au genou au bout de 10 minutes de planche. C'est problématique parce que tu es quand même debout pendant bien bon 2 heures. Et du coup, je me suis dit, tu vas voir un médecin. Et je suis allée voir un médecin du sport. Il m'ausculte et il me dit, mademoiselle, vous avez la hanche d'une grand-mère. Et là, coup dur dans mon cerveau. Déjà, niveau égo, j'avais genre 26 ans, comment ça, j'ai la hanche d'une grand-mère. Et surtout, en mode, oh, mais c'est chaud, quoi. Et donc là, ça a été mon déclic. Je me suis dit, j'ai testé la salle de sport avec mon copain, parce que tous les jours. Mais ça m'allait pas, on s'engueulait à chaque fois. Parce que je suis bélier. Donc forcément, je prends pas tout à la légère, quoi. Et en fait, déjà, il y a ça, bien sûr, parce que lui, il me donnait des conseils et tout, et donc on finissait par s'engueuler, parce que moi, je disais, mais je fais de mon mieux et tout. Et je m'ennuyais, grave, vraiment. Je comprenais pas de voir autour de moi des gens qui faisaient du sport et on paraît vide. Je sais pas comment l'expliquer, mais soit sur le tel avec des écouteurs. Enfin, c'est pas ma vibe. Du coup, comme j'ai compris comment fonctionnait mon cerveau vis-à-vis du sport,
je me suis dit, début janvier dernier, parce que ça tombait à cette période-là, tu vas trouver un studio, tu vas prendre des cours en fait. Comme ça, c'est pas toi qui réfléchis à ce que tu dois faire. Tu dois pas te motiver, t'es inscrite, t'es obligé d'y aller, sinon tu payes si t'y vas pas, donc illogique quoi. Et résultat des courses, j'ai trouvé un super studio de yoga quand j'habitais dans le sud, à vraiment 10 minutes à pied de chez moi. Donc c'était parfait parce que j'ai pris la formule illimitée et j'arrivais pas à réfléchir à ce que j'allais faire comme mouvement, comme exo, comme partie du corps et tout. En fait, je faisais un yoga différent. Je vais pas mon pinceau. Ah non! C'est pas grave. Enfin bref, tu vas faire un yoga différent tous les jours, etc. Et résultat des courses, ça m'a énormément plu. Déjà parce que j'aime bien me challenger, vous l'avez peut-être compris, que ce soit corporellement, mentalement, etc. Professionnellement. En fait, avec le yoga, j'ai découvert tous les mantras qui accompagnaient les pratiques. J'ai trouvé un équilibre parfait en faisant de l'exercice en fait, tout est là-dedans, comme tout dans la vie. C'est les messages que tu envoies à ton cerveau qui vont faire que tu vas réagir de telle ou telle façon. Et je suis devenue beaucoup plus apaisée. Je suis toujours bélier, mais pas le bélier impulsif, etc. Je suis le bélier fonceur. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte à la communication, à la différence, à des avis différents, à des modes de vie différents, etc. Enfin, je suis devenue beaucoup plus tolérante et ça, évidemment, le yoga en fait partie. Je me suis mise au journaling. Oh my god! La mine de mon crayon qui tombe. Et j'ai eu, grâce à ça, une énorme discipline physique, sportive. En venant à Casa, je me suis dit, bah super, ta prio, c'est de trouver ton studio de yoga. Pareil, tu fais le même schéma, ça a super bien marché l'an dernier. Formule illimitée, tu y vas quand tu veux. Et voilà. Mon rapport avec le sport, j'ai commencé il y a 1 an et je m'en passe plus. Après, bien sûr, il y a mon chéri qui aime beaucoup ça, donc ça m'aide beaucoup. Il me pousse vachement vers l'eau. J'ai mon teint. Attendez, je me concentre. C'est pas grave, aujourd'hui on démissionne, il peut tout arriver. Oh là là. Ouais, donc du coup, je disais, il me pousse vers le haut et dès qu'on part en vacances, bah, ça fait partie de nos critères de recherche, de savoir que soit à l'hôtel où on va, il y a une salle de sport, parce que les routines aussi, c'est ça. La clé, c'est de les maintenir même en vacances. Et souvent, le piège, c'est de les perdre à ce moment-là. J'hésite à prendre un taxi parce que d'un côté, je suis contente de marcher, mais de l'autre, mon sac est tellement lourd et j'en ai pour 20 minutes. En vrai, je stresse un petit peu, les gars. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est l'émission. Hein. On connaît la réponse. Ok. Mais c'est une bonne chose, je vais pouvoir demander comment on dit je démissionne en Darija. On perd pas le nord, on apprend l'arabe. Quand j'aurai démissionné, je ferai vraiment 30 minutes par jour avec des tutos YouTube et tout. Là, en attendant, avec les moyens du bord, c'est que dès que j'ai un taxi ride, je demande au chauffeur. Et après, je le mets en story et souvent, vous me validez ou vous me dites la prononciation ou comment on l'écrit. Vous vous souvenez de mes petits post-it roses ce matin que j'ai mis sur mon miroir? Typiquement pour Louise, ma nouvelle coupe ratée, j'ai écrit « Toutes les coupes de cheveux me vont » et ça m'aide. Honnêtement, même si c'est pas vrai, ça m'aide. Journée pluvieuse, démission heureuse. Je peux vous demander comment on dit un mot en Darija? Vous savez dire je vais démissionner? Démissionner n'importe. Non, le travail. Toi? Ouais. Pourquoi؟ Brit? تخرج من الخدمة. Britain? نخرج خلاص؟ من الخدمة ولا بغيت نديميسيوني. Brit démissionner. بغيت. Moi, il est 1 dirham de français. Ouais, 1 dirham de français. Moi, 1 dirham de Darija. Fais les vidéos. Ouais, sur ma vie au Maroc, sur motiver les gens à faire ce qu'ils veulent dans la vie. Flemmard. Je vous dis, quand le soleil n'est pas dans le ciel, il est dans le cœur des gens. C'est vrai. C'est vrai, guys.
Évidemment que je stresse, hein. C'est juste que j'en fais pas une affaire personnelle. C'est normal, ça fait partie de la vie, ce sera peut-être pas la dernière fois, donc bah, autant prendre ça comme, un anniversaire. Je crois qu'il faut se secouer. Oui. Je vous raconte parce qu'en plus ça s'est super bien passé, hein. Je suis fière. Si vous saviez, j'ai une douleur au ventre. Oh, mais de stress, le stress qui m'a tordu. Mais comme quoi, les gars, tout est possible. Faites ce que votre instinct vous dit. Suivez-le. Et lâchez pour faire de la place, pour accueillir quelque chose qui vous va mieux. Je profite que la pluie se soit arrêtée, mais le vent s'est levé, du coup. Oui, donc je m'aime un petit peu. Il doit être 14h. J'en profite pour vous update. Bah écoutez, regardez, le monde continue de tourner, tout va bien. Je suis super contente de moi, de l'avoir fait, de l'avoir dit et bah surtout que la personne en face l'ait très bien prise. Parce que comme je le disais, il y a rien de personnel vraiment. J'ai juste été honnête avec lui sur le fait que, bah c'est pas ce qui m'épanouissait, que, justement j'avais envie de consacrer mon temps à bien d'autres projets qui me correspondaient plus. Et j'ai été honnête avec lui aussi en lui disant que, bah, moi aussi je pensais pas être la meilleure personne pour lui et que, bah, je préférais pas lui faire perdre plus de temps, de rester jusqu'à ce qu'il se rende compte que je pouvais pas lui apporter le business qu'il voulait et cetera. Parce que c'est très niche quand même et je connais pas du tout, bah, le marché du design d'intérieur, des archis, c'est beaucoup de promotion, les projets sont longs. Ça doit être passionnant pour la bonne personne. Et comme je vous disais, on a fait le point à genre midi et demi. Et plus la matinée passait, plus j'avais le ventre qui me faisait mal. Oh, et là, plus rien. Plus rien du tout. Bon, je vais manger aussi, donc ça doit me faire du bien. Et puis voilà, la leçon, c'est que oui, c'est inconfortable. Et même, enfin voilà, aujourd'hui, c'est une démission, mais demain, ça doit être une rupture, une amitié qui se finit. Faut se dire que... Ah oui, j'ai lu une phrase ce matin, c'était « Rien n'est constant sauf le changement ». Donc c'est exactement ça. Tout rentre dans l'ordre et en fait, c'est des cycles qu'on recrée. Prenez ces décisions qui vous appellent, même si elles sont inconfortables. C'est votre vie. Et moi, c'est ce que je me dis, c'est ma life. Ma life, comment je veux la vivre? Bah, je sais même pas comment je veux, c'est que je m'assure de la vivre comme je veux la vivre. Voilà. Sur ce, on va trinquer. J'aurais aimé souffler des bougies. Peut-être que ce soir, je devrais m'allumer des bougies pour souffler à ma démission et pour dire à mon cerveau que tout va bien, peu importe les décisions. Bah après, par contre, je me lance dans un truc de vivre des réseaux où, pour l'instant, c'est pas gagné. Mais je tente, je me lance, j'y crois. Merci pour votre soutien. Le 20 janvier, j'ai démissionné. Bah, c'est sûr que je m'en souviendrai. C'est assez marquant, mais that's life again. Et attendez, il faut que je vous raconte un truc. D'abord, on va fermer le showroom en même temps. C'est quand même très beau, hein, de travailler dans un endroit comme ça quand même. Donc je vous reprends. Il s'est passé un truc de fou. Et vous allez voir comme quoi, faites-vous confiance dans la vie. Parce que du coup, j'ai eu un deuxième point avec mon boss cet après-midi, en fin de journée vers 18h. Et il me dit, écoute Héloïse, j'ai beaucoup aimé la communication que tu faisais
sur le showroom, j'aimerais te garder en freelance, en mission. Et tu vois comment tu veux t'organiser. Tu me factures en jour homme ou alors en forfait, etc. Mais en gros, pars du principe que tu es directrice marketing. Sorry? Pardon? Mais waouh! Et trop bien, enfin du coup, c'est déjà il y avait absolument, encore une fois, j'insiste, aucun sujet perso, il y avait pas de mésentente ou quoi que ce soit, mais juste quand on dit démission, tout de suite on pense au gossip. Et bah pas du tout. En fait, les gars, vous avez de la valeur, les gens le voient. Et quand vous mettez vos limites, bah en fait, ils veulent vous garder pour ce que vous savez bien faire. Et vraiment, je suis super fière, super contente. Ce que je retiens de ça, c'est que j'ai osé mettre un terme à quelque chose qui m'allait pas. Et en plus, vraiment, je me dis, janvier, c'est parfait. C'est une page blanche. On commence pas à mettre de la poussière sur le tapis, pas du tout. Justement, le tapis, le but, c'est qu'il vole à la fin de l'année. Mais tout ça pour dire que, bah en fait, si j'avais jamais démissionné, j'aurais jamais su ça. Ah, mon taxi. Je vous laisse. Bisous. Merci pour votre soutien.